Very good. Ça va? C'est la trique que nous avons fait. Cristo. Ça va? Eh mais madame, ça va, bisous. Hey, buddy.
biat di suman dok binyobu jar sebenarnya nyobu dok punya bidat biat di suman dok seri santen biat mau di suman sama Minta. Mana gajan? Kemudian, dia lah penis marba, deklar zabi. Tahu? Gak biro tahu mu, tahu? Tujuan. Apa ni? Video. Sama semua. Bila jangan tak tanya umi travel, sopan. Minute la waa Paul maa lay dégg Paul Philippe tëggkat yi ngeen nar a indi si kanam Paul Terran si sa lekkul maa lay dégg Philippe ñi ngi yegg tëggkat yi ñoo nar a ñëw si kanam tëggkat yi ambiance bi la ñu def waaw mais ambiance bi dañu ñëw fi ñu am ambiance c'est dommage qu'on va arriver sans Toujours. Salut.
Maître d'action de grâce, demande de protection, de délivrance, d'annulation de tout envoûtement, de programmation maléfique et de mort par la sorcellerie, à l'honneur de Saint Michel Archange, du feu de l'Esprit Saint et du sang précieux de Jésus pour la famille Tao, Gildas Tao. Maître guérison pour Gisèle Marie-Thérèse d'Aine, Joseph Colli, Bertrand André Colli et Evan Etienne Marie Colli, Gisèle, demandé par Marie-Thérèse d'Aine, pour la destruction des liens, la destruction des hôtels sataniques qui parlent contre notre famille, les chaînes de limitation et de non-accomplissement et la restauration totale de notre famille par le précieux sang du Sacré-Cœur de Jésus et de Saint Michel Archange, demandé par Marie-Thérèse Diouf. Messe d'assistance et de protection contre toutes les attaques de la sorcellerie contre la famille Diouf. Messe d'action de grâce pour tous les bienfaits à la gloire de Séraphin, Silapouti Djedjou. Intercession pour sa guérison et celle de tous les malades de la famille de Omer et Rosalie Djedjou, demandée par les enfants de la famille Dieu. Nous célébrons aujourd'hui en communion avec l'Église universelle le 5e dimanche de Carême, une étape de notre marche pénitentielle qui marque une première approche de la passion du Christ. Dès lors, nous devons fixer notre regard sur le Christ et converger toutes nos forces vives pour bien marcher à sa suite. Ce désir de marcher à la suite du Christ avec au nouveau départ la 40e édition de JMJ. Vous aussi, vous rendrez témoignage car vous êtes avec moi. Chers jeunes, c'est dans l'optique de reprendre un nouveau souffle. Saint Charles Luanga et ses compagnons martyrs de Simbali Balante, autour de notre Père évêque, Monseigneur Jean-Pierre Bassel, pour présenter ensemble au Seigneur les joies et les espoirs, les tristesses capables de retenir un nouveau souffle pour notre Église diocésaine qui se prépare à célébrer son jubilé de 25 ans d'existence. Puisse le Seigneur, dans sa miséricorde, bénir chacun et chacune de nous et que notre démarche de foi trouve grâce devant nous. Levons-nous pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Brillant et débordant de l'éternelle jeunesse de Dieu, la paix soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, en communion avec les jeunes chrétiens de tous les diocèses du Sénégal, vous êtes réunis ici à Simbali Balante, paroisse emblématique de notre diocèse jubilaire, pour fêter et célébrer la jeunesse. Que votre joie demeure. Comme vous le savez, les Journées mondiales de la jeunesse, autrement appelées JMJ, nées de l'inspiration de notre bien-aimé Pape Saint Jean-Paul II, sont une providentielle occasion de rencontre entre les jeunes que vous êtes et vos pères évêques pour un partage d'expériences afin de grandir
dans leur foi au Christ, Sauveur de l'humanité, qui nous envoie être ses témoins dans le monde. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Vous reconnaissez là le thème des GMJ 2025 chez nous au Sénégal. Tiré de l'évangéliste Saint Jean au chapitre 15, verset 27. Tel est le thème de ces journées mondiales de la jeunesse qui résonne comme un envoi en mission. Sentez-vous privilégiés, chers jeunes, d'être appelés par notre Maître Seigneur Jésus-Christ à une si noble mission dans un monde assoiffé de témoins de l'Évangile. Vous aussi. Ces premiers mots du thème des JMJ de cette année nous renvoient à notre co-responsabilité dans la mission évangélisatrice du Christ et l'Église. C'est vous aussi qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous, sans exception, dans la belle et riche diversité de nos histoires, de nos âges, de nos conditions de vie, de nos cultures. C'est vous aussi dit que nous sommes l'Église, ensemble, les uns avec les autres, les uns par les autres. Nous inspirons ainsi dans cette chaîne ininterrompue de témoins de l'Évangile qui s'est depuis des milliers de générations jusqu'à nous et devant se poursuivre encore et encore. Notre diocèse, fraîchement sorti de son premier synode, voudrait compter sur chacun de vous, jeunes, sur chacun de nous pour le construire. Cette église du Christ à Kolda, encore en plein chantier, a besoin de votre foi, de votre jeunesse, de votre intelligence, de votre ingéniosité, de votre collaboration pour se construire. Ensemble, bâtissons notre Église. N'est-ce pas là le thème de notre plan pastoral triennal 2023-2026? Il plaise au Seigneur que chacun d'entre nous puisse s'y reconnaître vraiment et s'engager résolument par des actions concrètes, simples, sincères et constructives à apporter sa prière et sa réalisation sur les belles et prometteuses terres du Fulabi, du Baratakunda et du Kaka. J'ai tracé la grande esquisse, notre diocèse, qui s'étend de Malikunda jusqu'à Bolumbu, de Pata jusqu'à Saïté. Maintenant, nous avons le Fulabi, le Baratakunda et le Kaka. À ce propos, j'aimerais partager avec vous ces quelques extraits de ma lettre pastorale adressée à la rentrée pastorale dernière à tous les fidèles diocésains de Kolda. L'année pastorale 2024-2025 est placée sous le signe du jubilé d'argent conjoint de notre diocèse et de notre premier évêque. C'est dans ce décor et sur cette toile de fond que je viens vous adresser ces quelques mots qui ont valeur de mémoire, de gratitude
et l'ouverture confiante vers un avenir à bâtir ensemble. À l'Église, famille de Dieu, rassemblée pour vivre et annoncer l'Évangile. L'Église de Jésus-Christ, fondée sur les 16 apôtres, tel que nous le rappelle la prière de notre synode diocésain 2019-2022, déploie généreusement ses racines depuis l'an 2000 à travers le nouveau diocèse de Kolda, mais du démembrement de celui de Ziguinchor. Ce diocèse, qui aura 25 ans le 29 avril prochain, 2025, a fait du chemin sous l'action de l'Esprit Saint qui nous met à l'école de Marie, mère du Christ, mère de l'Église et notre mère. Marie, que nous portons sur le dos de notre chasuble, mais qui en fait nous porte comme une maman pour son enfant sur son dos. Sa construction, la construction de notre jeune diocèse, encore à poursuivre, a donc été l'œuvre de l'Esprit Saint en tant d'hommes et de femmes, prêtres, religieux, religieuses, fidèles laïcs, amis et sympathisants, qui n'ont ménagé aucun effort pour arpenter les routes alors difficiles du Fouladou, du Barantakunda et du Kakao. Nous remercions au passage et saluons les belles que nous avons depuis quelques années. Nous remercions ceux qui en sont à l'origine des cas et ses partenaires. Afin que Jésus-Christ il soit connu, aimé, imité et servi. Méritant à bien des égards, ils auront été ceux-là, hommes et femmes, et ils sont encore les porte-étendards de l'Évangile, enracinés dans la belle et riche diversité des âges, des cultures, des milieux de vie, des joies, des interrogations, des attentes et des espérances des fils et filles d'une Église sans cesse en marche vers les horizons où la paix et l'attend Jésus-Christ, son fondateur, qui se laisse voir en chaque homme. Aujourd'hui, la grâce nous est donnée de célébrer le jubilé d'argent de cette Église en même temps que celui de son tout premier évêque qu'il a plu au Seigneur que je sois. Oui, cette année en 2025, nous aurons et le diocèse de Kolda et votre humble serviteur 25 ans. Comment dès lors ne pas lui rendre au Seigneur grâce pour tout le chemin parcouru et lui confier, partant, la suite de l'édification de son Église à Kolda. Célébrer notre jubilé d'argent, c'est aussi regarder le chemin parcouru ensemble, les uns avant les autres, les uns après les autres, mais surtout les uns avec les autres, à travers une chaîne ininterrompue de témoins de l'Évangile, afin de consolider nos acquis pastoraux, et de mieux avancer vers les nouveaux défis de notre temps, avec nos forces et nos faiblesses, l'espérance et la détermination en bandoulière. Célébrer notre jubilé d'argent, c'est nous tourner vers l'avenir en redoublant de créativité missionnaire dans la puissance de l'Esprit Saint qui guide, soutient et renouvelle l'Église. Dans cette perspective, j'invite tous et chacun
à une appropriation toujours plus accrue des résolutions de notre synode diocésain 2019-2022, assorties d'orientations missionnaires et d'un plan pastoral triennal pour le présent et l'avenir de notre Église. En parfaite communion avec l'Église universelle, j'invite tous les fidèles diocésains de Kolda, sans exception, chacun selon les talents reçus du Seigneur, à entrer dans cette démarche jubilaire, fort de l'audace et de la créativité missionnaire que donne l'Esprit Saint. De ce fait, notre jubilé doit être un temps de renouveau pastoral intégral à l'écoute de la parole de Dieu, les uns des autres, et dans une totale disponibilité à l'Esprit Saint, auteur des énergies nouvelles. C'est bien ce qui a prévalu à l'idée concertée de synode diocésain dans le but de voir ensemble comment, à partir de notre passé et du présent qui s'offre à nous, comment envisager l'avenir de notre Église diocésaine en communion avec les autres églises particulières et l'Église universelle en plein synode sur la synodalité, appelée aussi synode sur l'avenir de l'Église. Alea Iacta Est. Les dés sont jetés. Ensemble, œuvrons par notre engagement sans faille à donner ces lettres de noblesse à notre Église diocésaine, qui se veut signe de la présence du Christ ressuscité. Notre témoignage chrétien, qui ne saurait être synonyme de confinement exclusif dans un groupe, une idéologie ou un espace quelconque, c'est quand juste là. L'œuvre de l'Église, c'est l'œuvre du Christ à travers nos humbles personnes. Méditons-y. Monseigneur Jean-Pierre Lassène, évêque de Kolda, jubilaire, je reviendrai tout à l'heure sur cela. Chez l'abbé Yves Manga, directeur des œuvres, avec votre collaborateur, votre adjoint, chez l'abbé Jean-Paul Manet, chez le préfet, Abdou Diop, M. Alioune Diouf, honorable député, président du conseil départemental de Goudomp, les élus nationaux du département, chez les maires, chez Calvert, je ne sais même pas qu'est-ce que je veux dire. Média Moulali. Je salue le Khalif. Il était longtemps famati. Wato ningi inandan kasewole. Bi manna idam mala inata ani imamol be kontom na fana. Ala yal tento ala yal jay ala do ko ni nyata. Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie, merci beaucoup pour le travail. On a vu votre présence au milieu de nous. Monsieur le commandant du centre secondaire de l'incendie et de secours de Goudomp, merci vraiment aux sapeurs pour tout ce que vous avez fait pour l'accompagnement de la marche et ce que vous êtes encore en train de faire ici aujourd'hui et ce que vous ferez encore. Monsieur le chef du SDDR de Goudomp, chez le chef du service départemental de l'action sociale de Goudomp,
c'est le chef du CPRS de Goudomp, je suis le coordinateur de l'unité départementale des ASP. Je voudrais également saluer tous les curés du doyenné qui sont là, parce qu'on a travaillé ensemble. Ces GMJ ont été organisés en doyenné. Et c'est pourquoi vous avez vu la chorale, qui est la chorale de la coordination du doyenné de Témento. Je voudrais également associer les maires de Yaran, de Mangarungu, le maire de Simbandi, je ne saurais quoi vous dire, chez Calvert. Par votre présence, par votre dévouement, il est même allé jusqu'à héberger des gens chez lui. Je veux qu'on applaudisse très fort pour M. Je ne suis pas très fort pour faire les discours, mais je sais être reconnaissant envers quelqu'un qui s'est dévoué. Et pour votre dévouement, M. Calvert, je veux vous dire merci. Ce merci également vous revient, préfet. Depuis le début, vous m'avez rappelé que vous aviez été membre dans la commission pour organiser les GMJ à Niakhar. Et aujourd'hui, avec nous, vous avez été là. Merci du fond du cœur. Je sais que notre doyen Goudiaby n'est pas là, mais il est de tout cœur avec nous. Et vous a confié la responsabilité vraiment pour qu'avec le préfet de Goudomp, depuis que vous avez fait cette réunion, vous êtes en contact avec lui pour vraiment inciter les structures, les maires à prendre part à cette activité, à participer à cette activité. Je vous dis du fond du cœur, cher préfet et adjoint, un grand merci pour tout ce que vous avez fait, pour cette jeunesse qui est votre jeunesse, parce que c'est la jeunesse du Sénégal. Je vous dis un grand merci. Je dis un grand merci également à la Casamançaise, voilà, qui nous a soutenus, Cory Microfinance. Jonas Zemba, ce que je vous ai dit hier au bureau avec votre délégation, je ne vais pas le reprendre ici. Vous êtes là pour représenter le ministre Olivier Bokar. Il n'a pas pu venir, en raison du 4 avril et beaucoup d'autres raisons. Mais à travers votre personnage et votre délégation, je voudrais dire merci à Dieu. J'espère que je n'ai pas sauté le maire de Diatakunda. Excusez-moi, le maire de Diatakunda a été là avec nous. Je veux qu'on applaudisse. Excusez-moi, je ne voudrais pas commettre d'impair. Merci. Vraiment, M. Jonas, vous transmettrez notre reconnaissance au ministre Olivier Bokar. Ici à Simbandi, on a une chance. Quand les chrétiens organisent, même si c'est juste la fête de Pâques, Kamba nol ani sungutol munketa musulmoti ikabolane kana kanyi église ofida niko gamole bi chrétien on fana ka wilile mbeke cliente nkata fana préparation na ani installation na. C'est pourquoi on lafta fana la fleur. Je veux vous remercier à travers vous remercier votre président parce que ngalla do ko jele al nata ja mbeketa mo kilinti nangi événement préparé ala le bal jola ali fait enfin monke kadou mi wolon Sénégal. Que Dieu vous bénisse pour tous les efforts que vous continuez de faire, pas seulement dans le sens de l'islamo-chrétien, mais parce que nous croyons en cette fraternité qui nous rassemble ici. Les remerciements, on peut les poursuivre. Je vais continuer tout à l'heure. Mais je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, on a dit que c'est le jubilé du diocèse de Kolda. Le diocèse est né en quelle année? En l'année? En l'an 2000. Alors, est-ce que vous savez, en l'an 2000, Monseigneur Jean-Pierre Bassène était où? Non, il était en Côte d'Ivoire. C'est de là-bas qu'on l'a nommé évêque. Il a quitté la Côte d'Ivoire pour venir prendre à charge la responsabilité du diocèse de Kolda. Ce n'était pas facile.
Parce que le diocèse de Kolda, imaginez-vous, ça fait 21 011 km². C'est 3 fois le diocèse de Ziguinchor en superficie. C'était de grandes distances à parcourir. Il les a parcourus, il n'était pas seul, il avait des prêtres, des sœurs qui l'ont aidé, avec des catéchistes, des hommes de foi qui étaient là. Et aujourd'hui que nous célébrons son jubilé, je remercie l'abbé Yves pour cette initiative de la quête, mais ça ne va pas simplement s'arrêter là. On nous a donné rendez-vous les 25, 26, 27 avril à Kolda. On doit se préparer. Aujourd'hui, c'est les jeunes du diocèse de Kolda qui sont là avec lui. Hein? Donc, le chant de tout à l'heure, là, on va le reprendre pour l'évêque. Ô Seigneur, je te dis